Les amis, ce matin, on va ouvrir le dossier Lamine Yamal. Juste un petit dossier, les gars. Rien de scandaleux, rien de grave, mais sérieux, les gars. Donc, les pro Yamal, s'il vous plaît, ça sert à rien de venir m'attaquer dans les commentaires. Parce que mon intérêt, c'est le Barça, c'est le club. Je suis pro Barça. Après le départ de Lionel Messi, je ne suis plus pro un joueur. C'est-à-dire, si Yamal il veut dégager demain du Barça parce qu'il n'est pas satisfait de ci ou de ça, qu'il dégage. Il n'y avait que Lionel Messi qui avait cette place spéciale là. Que s'il boudait, le chouchou. Aujourd'hui là, j'ai pas de chouchou. Donc celui qui n'aime, celui qui boude, celui qui fait, non. Si tu n'es pas content, tu peux dégager, tu vois ça. Donc hier, on avait vu les amis la tronche de Lamine Yamal sur le banc. C'est-à-dire, déjà, quand on le remplaçait, la manière dont il marchait, il enlevait ses bandages là, il jetait ça, ça dit. Le petit n'était pas du tout content. Il n'a même pas salué Anti-Flick quand il est sorti. Allez s'asseoir sur le banc, frustré, abattu. Moi, je me suis posé deux questions. Il était frustré pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien performé ou parce qu'on le sortait, parce qu'on l'a remplacé? C'était quoi son problème? Il y a un journaliste qui a même posé la question à Anti-Flick. Et Anti-Flick a dit, ouais, vous aimez accorder l'intérêt aux choses qui ne sont pas, qui sont pas importantes. Mais non, c'est important, tonton. Parce qu'il faut savoir pourquoi un joueur n'est pas content. C'est-à-dire, il a joué 90 minutes. On le fait sortir et il nous affiche une mine du mec qui n'est pas content. C'est quoi son problème? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a donné? Est-ce qu'il n'est pas satisfait de sa prestation? Ou il n'est pas content du fait qu'il n'a pas terminé le match? C'est ça le truc. Parce que, est-ce qu'il aurait la même tronche à la fin du match? C'est-à-dire, s'il avait joué tout le match jusqu'à la fin, est-ce qu'il aurait la même tronche? Est-ce qu'on l'aurait vu abattu, pas content? C'est ça la question qu'il faut se poser, les gars. Et donc, les amis, hier, je n'ai pas aimé le match de Lamine Yamal. Parce que je trouve que Yamal, ça dribble beaucoup trop. Et ça commence à me casser les peanuts, les gars. Quand je vois Yamal à chaque fois forcer dans le dribble alors qu'il y a d'autres alternatives, alors qu'il y a d'autres solutions, moi, je vous assure, ça me saoule et ça commence déjà à me fatiguer. Ça m'agace. Je ne prends plus de plaisir à voir Yamal vouloir trop dribbler. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a la meilleure statistique de dribble actuellement au monde que lui, il veut empiler ça. Moi, je ne comprends pas. Si à la fin de la saison, tu as réussi 2000 dribbles et que le Barça a perdu la Liga, le Barça a perdu la Champions League, perdu la Copa del Rey, ça va te servir à quoi? Parce qu'il force, il va dribbler 1, 2, il veut dribbler encore le troisième, alors qu'il peut juste jouer simplement. Et Anti-Flick, juste avant ce match, soulignait le fait que nos joueurs perdaient énormément de ballons dans notre camp. Et hier, on a vu Yamal perdre des balles juste à l'entrée de notre surface, les gars. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de récupération, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Mais les amis, à chaque fois vouloir tenter le dribble alors qu'il y a la possibilité de faire des passes, là, ça commence à m'énerver, les gars. Qu'est-ce qui a fait la force de Lamine Yamal la saison dernière? C'était ses passes. C'était le fait que Yamal recherchait toujours la bonne option. Et c'était presque toujours des passes. Mais cette saison-là, on voit un Yamal qui veut tellement divertir, surtout quand il est à domicile. Quand il va dribbler un joueur, le public va scander, oh, il dribble deux, oh, il est dans le spectaculaire au lieu d'être dans l'efficacité. C'est ce qu'on a besoin. S'il n'y a pas moyen de faire la passe, tu dribbles, on va comprendre. Mais quand il y a les solutions de passe, frère, pourquoi tu forces avec le dribble? Ça commence déjà à m'agacer, les gars, je vous assure. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, faut ouvrir ce dossier-là. Pourquoi il était frustré quand il sortait? Est-ce que lui-même, il sentait que non, je n'ai pas bien joué? Ou c'est parce qu'on le remplaçait? Ou c'est parce qu'il voulait continuer à dribbler, à donner du spectacle, à divertir? Et Anti-Flick lui a retiré cela. Moi, je ne comprends pas, les gars. Et comme je disais, ça sert à quoi de terminer la saison en étant le meilleur dribbleur si tu remportes aucun titre collectif ou individuel? Mbappé, on peut le comprendre. Lui, il court après les buts parce qu'il sait qu'il y a le soulier d'or, il y a le pichichi, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais est-ce qu'il y a un trophée pour le nombre de dribbles? Peut-être qu'il va falloir que l'UEFA, les championnats, la FIFA, tout ça, ils mettent les trophées pour les dribbles. Parce que Yamal court après les dribbles aujourd'hui. Comme ça, on sait qu'à la fin de la saison, même si on ne remporte pas un titre, Yamal aura au moins son trophée
de meilleurs dribbleurs de la saison. Mais actuellement, il n'y a pas ça. Donc, il faut courir après ce qui est le plus important. Les passes décisives, les buts. Yamal n'est pas encore très précis dans ses tirs. C'est vrai que cette saison, on voit un peu de progrès parce qu'il a quand même marqué plus de buts en championnat déjà que la saison dernière. Mais c'est pas encore ça. Et constatez que presque à chaque fois où il va forcer de dribbler 2-3 joueurs, généralement, il va faire une mauvaise passe. Ça va suivre par une passe qui va être interceptée ou par un centre qui va être bloqué. Alors que très souvent, après avoir dribblé 1-2 joueurs, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Mais non, il va forcer pour dribbler le troisième. Je comprends que c'est dans son style de jeu. C'est le Diogo Bonito, c'est notre Brésilien au Barça. Mais le dribble doit servir à faire avancer les choses. Le dribble, c'est pas juste pour se faire plaisir, pour satisfaire son ego ou bien pour empiler ses stats de nombre de dribbles ou pour juste faire le public scander et ça ne résulte à rien. Non. Le dribble doit apporter des solutions offensives. Mais quand tu commences à trop forcer, à trop insister et que ça ne donne rien, tu termines ton match avec le plus grand nombre de dribbles, mais tu n'as pas de passe, tu n'as pas de but. Les gars, ça ne sert à rien. Hier, il a quand même donné une passe décisive à Fermin Lopez. Mais ça fait 3 matchs, Yamal ne marque pas. On a besoin des buts. Et quand on constate la sécheresse de nos attaquants, voilà le deuxième dossier que je voulais ouvrir. Les attaquants qui ne marquent plus, les gars. Nous sommes en fin février. Nous sommes en train d'entamer le mois des éliminatoires en Champions League. Et on a des attaquants qui sont en panne sèche, qui sont dans le désert. Lewandowski, voici déjà 3 matchs où il ne marque pas. Celui-là, je ne sais même pas trop à quoi il sert maintenant quand il entre en jeu et même quand il est titulaire. Hier, il est sorti en boudin. Il avait la gueule du mec qui n'était pas du tout content. Mais qu'est-ce qu'il foutait hier sur le terrain? Il avait l'opportunité pour le 2-0. C'est-à-dire hier, normalement, à la 13e minute, le Barça devait être en train de mener 4-0. 4, minimum 3-0. C'est-à-dire on aurait pu plier le match en 13 minutes. Donc Lewandowski sortait hier, il n'était pas content. C'est la faute à qui? Tu as joué 1 heure, plus d'1 heure. Tu avais des situations, tu ne les as pas converties. Et il veut rester, il veut renouveler le contrat. Tu veux rester au Barça pour faire quoi? Nous, on t'aime, on est reconnaissant pour tout ce que tu as donné au club. Mais ça commence déjà à être lourd, tonton. Sois honnête envers toi-même. Donc, sur les 6 derniers matchs de Lewandowski, c'est un seul but. Un seul but, les gars. Et on est en train d'entrer dans une phase très critique de la saison. Il y a un match retour contre Atletico. On est en train de rêver d'une remontada. Mais quand tu vois que les attaquants sont en panne sèche, tu vois comment tu vas faire une remontada. Hier, c'est 3 milieux de terrain qui ont marqué, les gars. 3 milieux de terrain. Et peut-être même c'est pour ça qu'on voit les milieux de terrain s'impliquer offensivement. Hier, on a vu les milieux de terrain faire des appels, venir dans la surface pour couper, pour attaquer des ballons. On a vu Frenkie de Jong hier. On a vu Marc Benal hier. À chaque fois où Cancelo avait la balle pour faire des centres, on voyait les milieux de terrain venir aussi pour attaquer ces ballons-là. Ce que Vinicius a demandé à Mbappé de faire contre Osasuna, il était incapable de le faire. Donc Lewandowski, moi je ne comprends plus. Tu le vois souvent décrocher, dézoner. C'est pour faire quoi? Reste dans la surface Lewandowski. Donc le vieux, s'il est honnête envers lui-même, fin de saison, il plie bagage, il part. On lui dit merci. Pour moi, je vais considérer Lewandowski comme une légende du Barça. C'est vrai que je souhaite que Lewandowski parte du Barça au moins avec une Champions League. Mais ça va être compliqué, très très compliqué cette saison, les gars. Quand on voit qu'il a perdu en efficacité. La saison dernière, je le souhaitais réellement qu'on aille jusqu'au bout, qu'on remporte cette Champions League pour Lewandowski. Mais ça n'a pas été possible. Donc, il est en panne sèche actuellement. La même chose chez Rafinha. Les 7 derniers matchs, c'est seulement 2 buts marqués. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué. Alors qu'il a eu des situations où il pouvait marquer. Les attaquants sont dans le désert actuellement, les gars. Pareil chez Ferran Torres. Les 5 derniers matchs, 0 but marqué. Catastrophique, Ferran. C'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur Ferran Torres en tant que le numéro 9 du Barça, c'est-à-dire 9 titulaire. Parce qu'il ne peut pas être dans la régularité toute une saison, les gars. Il a ses moments. Et ça va venir encore. Peut-être ça sera le mois prochain. Peut-être ça sera en avril. On ne sait pas. Mais Ferran Torres manque cette régularité-là tout au long de la saison. Donc, les amis, peut-être c'est pour ça que Hansi Flick a demandé
au milieu du terrain de s'impliquer dans le jeu offensif, de venir dans la surface pour essayer de marquer aussi des buts. Parce qu'il a constaté que ces attaquants actuellement sont en galère. Ces attaquants ne sont pas actuellement efficaces. Donc les amis, si Lamine Yamal n'était pas content parce qu'on le faisait sortir, là c'est très grave. Parce qu'il y a un petit là sur le banc, Rooney Bardghji, qui mérite d'être mieux géré. Et on l'a vu hier quand il est entré en jeu. Les quelques situations qu'il a eues, il était dangereux. Imaginez s'il avait débuté le match. Moi, je comprends pas pourquoi les matchs comme ça, Hansi-Flick le fait pas débuter. Si Yamal hier était triste parce qu'on le faisait sortir, s'il n'était pas content parce qu'il n'a pas terminé le match, là, ce n'est pas bon, les gars. Parce que ça fait tellement de matchs où il enchaîne 90 minutes. Et ça, je vois qu'on est en train de gâter Lamine Yamal. On risque d'avoir un Mbappé 2.0. Le mec à qui on dit oui, 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 et quand on dit non, c'est un problème. Non, moi, je ne veux pas avoir ça au Barça, les gars. Parce que tu ne peux pas enchaîner 2, 3, 4, 5 matchs où tu joues 90 minutes. Et pour une fois où on va te faire sortir à quelques minutes de la fin du match pour qu'un autre petit puisse jouer, toi, tu es énervé, toi, tu n'es pas content. Ça, je ne peux pas l'accepter, les gars. Et ça, c'est la faute à la direction. Ça, c'est la faute à Hansi-Flick. Hansi-Flick doit habituer Lamine Yamal. En fait, Yamal doit comprendre qu'il peut aussi être sur le banc et laisser qu'un autre joueur puisse participer, puisse se sentir concerné, connecté à ce qui se passe. Et dans tout ça, il y a des matchs où Hansi-Flick peut faire débuter d'abord Rooney Bardghji et ensuite Yamal en deuxième mi-temps. Il faut que Yamal le comprenne. Tu as 18 ans, petit. On sait que tu es le titulaire, tu es fort, tu es talentueux, tu es ci, tu es ça. Mais quand on regarde ta première partie de saison où tu as souffert de pubalgie, ça nous a fait mal, ça nous a traumatisé. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Donc il faut que tu comprennes que tu ne peux pas jouer 90 minutes à tous les matchs de la saison. Même si tu es considéré par plusieurs comme le meilleur ou bien parmi les meilleurs joueurs du monde, il faut qu'on gère bien ton temps de jeu. Tu es encore très jeune. Ça sert à quoi de te cramer et de terminer ta carrière à 30 ans? Voilà Neymar, on est en train de nous parler d'une possible retraite en fin d'année. Donc les gars, je voulais ouvrir ce dossier Lamine Yamal. Parce que de plus en plus, je n'aime pas ce que Yamal propose. Je n'aime pas ça. Il faut qu'il soit plus mature dans son jeu. Trop de dribble est en train de le dénaturer, je trouve, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.